Alors, bonjour à tous. Vous avez déjà vu le passé simple de être, avoir, du premier groupe et du deuxième groupe. Premier groupe, allez-y, terminaison en AI, AS, A, AM, AT, R. Et du deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IA, ce que vous avez là. Alors le troisième groupe, je dirais que c'est une des conjugaisons les plus difficiles à comprendre de la langue française. Bon, il va donc falloir s'accrocher, mais je vais vous le faire assez simplement. Eh bien, vous connaissez déjà l'essentiel, et oui, vous avez devant vous la terminaison qui s'apparente au deuxième groupe avec le verbe finir, en IS, IS, IT, IM, IT, IR, que vous connaissez déjà. Eh bien, c'est pas compliqué. Cette terminaison, on va la conserver puisqu'il y aura un certain nombre de verbes, pas mal d'entre eux, qui vont se terminer par IS, IS, IT, IM, IT, IR, ENT. Par exemple, le verbe peindre, au passé simple, fera hier, tout à coup, il peignit, IT. Et donc, ce sera exactement la même terminaison. Maintenant, on va avoir simplement un changement au niveau de la voyelle. Eh bien, on n'aura pas toujours un i. On a une solution tout en i. La deuxième solution la plus fréquente, ce sera une solution tout en u. Eh bien, il suffit de remplacer les i par des u. Et vous allez constater bien, que vous connaissez déjà les terminaisons. Il suffit simplement de changer la voyelle, puisque ça donne US, US, UT, U accent circonflexe MES, UT, U accent circonflexe TES, UR, URENT. Par exemple, le verbe mourir. Hier, tout à coup, je mourus, tu mourus, il mourut, nous mourûmes, vous mourûtes, ils moururent. Je vous rappelle que c'est pas très joli au son, mais que ça fait partie d'une langue utilisée à l'écrit. C'est normal qu'à l'oral, on ne l'utilise pas très bien. Donc, on a une voyelle I, une voyelle U, et la dernière chose, c'est pas vraiment une voyelle, c'est le son A. Et bien, là encore, on va enlever les U et on va le remplacer simplement par un IN. Donc, j'enlève tous mes U. Et puis, je vais remplacer les terminaisons par IN. Évidemment, l'accent circonflexe sera au niveau du I. Donc, ça va donner un INS, un INS, un INT, AM, I accent circonflexe N, MES, ANT, I accent circonflexe N, TES et un IN, RENT. Et bien là, c'est plutôt facile. Ça ne concerne que deux verbes. C'est facile à retenir. Ces terminaisons-là ne concernent que venir et tenir. Il suffit de se dire, viens vite retenir les verbes au passé simple du troisième groupe. Comme ça, vous vous rappellerez de ces deux verbes particuliers. Donc, si on résume, on peut avoir des terminaisons en I, en U et en un, mais les terminaisons en un concerneront simplement les verbes venir et tenir. Bon, maintenant, ce n'est pas si simple. Comment on sait si ça se termine en U, en I? On sait déjà, mais U ou I, eh bien, il faut le savoir. Ou alors, chercher dans un dictionnaire. C'est pour ça que je vous demande d'apprendre très sérieusement les verbes irréguliers qui sont dans votre leçon. Par exemple, écrire. Hier, tout à coup, on pourrait très bien dire j'écris, alors qu'en fait, on dit j'écrivis. Eh bien, il faut le savoir. Ou de la même manière, construire. On aurait envie de dire hier, tout à coup, tu construis. Eh bien, non, on dit tu construisis. Eh bien, là encore, il faut le savoir. Ça donne des choses très étranges. Par exemple, le verbe naître. Ah ben, comment on fait le verbe naître? Et pourtant, je suis sûre que vous le connaissez. Il naquit par un grand soir de froid. Ou encore, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, tous ces verbes-là, il faut les connaître par cœur. Ça permet de les retenir et de les utiliser à l'écrit, dans les expressions écrites, dans les rédactions, mais vous n'avez pas fini d'en faire. Alors, le dernier conseil, c'est d'apprendre, de mémoriser et de s'entraîner.
Je vous souhaite un bon courage à tous. À bientôt.